Le plat d'or de Vezon, une légende wallonne écrite par Valérie Lefebvre. Le temps d'une histoire. Un podcast de contes, nouvelles et autres récits. Nous sommes au XIXe siècle en Wallonie-Picarde, et plus précisément dans la ville de Tournai. C'est vendredi, jour de marché. C'est un lieu de rendez-vous où les gens de la ville et les villageois des alentours se rencontrent, discutent, prennent un verre. C'est au marché que l'on vient flâner, parler, regarder et toucher sans se sentir obligé d'acheter. Le marché est un lieu vivant qui relie les gens. On plaisante entre clients et commerçants. Les marchands aiment se trouver au même endroit chaque semaine. Ils y ont leurs habitudes. Ils s'y installent. De la charrette, ils tirent une toile de lin au-dessus d'eux, puis sortent la marchandise rangée dans des sacs de jute qu'ils déposent dans des paniers en osier et dans des caisses en bois tout autour d'eux, de sorte que les clients puissent les voir et y accéder rapidement. Le marché aux légumes de Tournai se trouve quai Notre-Dame, avec le marché aux poissons. Les maraîchers y vendent leurs plus beaux légumes qu'ils ont sortis de la terre la veille au soir. Et sur les quais qui longent l'Escaut, l'arrivée du poisson se manifeste par la cloche de la criée. Les marchands attirent les clients à l'aide d'une crécelle ou en criant. Craps, craps, craps! Viens côté mes bio craps! Elle est belle et moumonette! Et en face des poissonniers, les maraîchers se donnent à cœur joie, surtout le maraîcher de Braff, un petit village entre Tournai et Perouet. Celui-ci déclame « Venez donc, madame, tâtez mes belles carottes bien dures et mes tomates bien juteuses !» Le maraîcher de Braff adore jouer avec les mots. Les clients sont friands de l'entendre déblatérer ces réclames qui sont drôles. Ces pratiques langagières n'offusquent personne, bien au contraire. Elles attirent les gens. Alors le maraîcher de Beauny, un village juste à côté de Braff, essaie de concurrencer tant bien que mal son voisin et renchérit. C'est vendredi, jour de pénitence. Venez vire mes porios comme ils sont au bio. Allez, madame, faites-vous plaisir. Mes porios sont tendres, cuits dans le petit beurre. Ils vont émoustiller ces messieurs. Et puis, avec du pichon, y a rien de mieux que les porios, hein? Mais la moutarde ne prend pas aussi bien qu'avec son concurrent de Braff. Hé, les cornichons au balcon! Crie ce dernier en voyant une ménagère passer avec son panier rempli de pommes de terre. La jeune femme se retourne en haussant le buste avec fierté, exposant ainsi sa belle poitrine généreuse, avant de rétorquer « De mais tu parles, gros !» Ben ouais, dis, j'ai des gros oignons qui vont ben te plaire avec tes patates. Va vire ça d'eau shit. Ils ont été dorés au soleil pour ti. Sont trop chers pour moi, tes gros oignons! Menteuse! s'esclave-t-il avant d'éclater de rire avec elle. Il reprend du sérieux. Ben si t'en prends deux, je t'en offre deux de plus. Alors, qu'est-ce que t'y penses, hein? Cherchez du prix, hein? C'est bon, je te les prends, coquin! Et deux beaux gros nichons, oh pardon, deux beaux gros oignons pour la demoiselle avec deux de plus! Crie le maraîcher de Braff, fier comme Artaban devant l'air courroucé du maraîcher de Beauny. J'ai du bon merlan frais, du merlan salé, Enchaîne un poissonnier. et moi j'ai du cresson de fontaine, et le pourpier, et des poireaux, et de la laitue fraîche, hareng sort et hareng blanc, hareng frais salé, vive de mer et à l'ose. Les cris des colporteurs se mêlent aux commerçants du marché. Balai, balai, huile de noix, cerneau, vinaigre, Rapiesseur, marchand de vestes et de manteaux. raccommodeur de haches, bon et baquet. Éteint, récuré! Anna, pas réparé! Et voici que le sonneur court les rues en criant Priez pour l'âme du trépassé, Jean Allard. Qui veut des petits oiseaux contre du pain? Champignons! Champignons! Mangez-moi! Mangez-moi, champignons! Chapeau! 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 Le marché s'est vidé vers 15h. Ce fut une journée épuisante sous le soleil écrasant de ce début de mois de juillet. Mais nos maraîchers ont fini par tout écouler. Comme les autres commerçants, ils remballent leur boutique de fortune, esquintés, la voix rauque d'avoir tant crié. Ils entassent les paniers vides,
replient la toile de lin qui les a bien protégés du soleil et fourrent le tout dans leur charrette. Hey Gustave, t'en en bois une? C'est moi qui régale. Insiste le maraîcher de Braff. Bah, je sais pas de refus. Lui répond son concurrent Bonnie. Fais soif. Allez, va, m'gaillard. On va aussi demander de l'eau pour nos biettes. Nos deux maraîchers ne sont pas les seuls à venir remplir les tavernes du coin. C'est un rassemblement de marchands qui se désaltèrent, discutent, s'engueulent et font vivre les taverniers de la ville. Les jours de marché, ces jours de bombance où tout le monde s'en met plein les poches. Il est déjà bien tard quand nos deux compères quittent la ville en direction de Perouet. Ils ont aussi un peu trop abusé de la bibine et semblent bien éméchés. Ils cherchent aussi une excuse bidon à fournir à leurs dames respectives. Comme chaque fois, ils font une halte à Vezon, un village à mi-chemin de chez eux. C'est là qu'il y a une fontaine. Passage obligé pour faire boire les baudets. Ils font descendre leurs bêtes à l'abreuvoir, l'eau y est bien fraîche, appréciée de tous. Encore sous l'effet de l'alcool, ils en profitent pour se rincer le visage. C'est à ce moment-là que leur regard se pose au fond du bassin. Leurs yeux s'arrondissent en même temps, fixant le fond comme s'ils avaient vu une apparition. Non, dites-vous, Dit l'un, c'est nan y est vrai. dit l'autre. Ils se tournent sur eux-mêmes. Personne. Il n'y a que face à ce qu'ils pensent être un plat en or. Le maraîcher de Braff tend les mains. Qu'est-ce que vous faites? Yami, c'est mi qui l'ai vu en premier. Gueule le maraîcher de Bonnie. Vous êtes plein saut. Je l'ai vu avant. Ça, c'est ce qu'on va vivre chaque à 20. Et vous, vous êtes regardé? Bourse molle, houlier. Qu'est-ce que vous avez osé dire? J'ai dit houlier. Coquebert, maroufle. Le maraîcher de Bonnie, furieux, attrape le maraîcher de Braff par le cou. L'autre le cogne à la joue, faisant peur au baudet qui en profite pour partir. Les deux hommes se démènent dans l'eau glacée, plongeant dans le bassin à la recherche du précieux plat en or. Tirez-vous de là, gros cul. Je l'ai. Hurle le maraîcher de Bonnie, vainqueur. C'est main pied. Répond le maraîcher de Braff. Comme un chat. Bah ouais, c'est main pied. Attendez une minute. Finit par comprendre le maraîcher de Bonnie, Mais qu'on est biès. Mais biès. avoue-t-il en se frappant le front. Pourquoi? Tournez-vous et regardez plutôt le ciel. Fait noir. Enfin, justement, fait noir. Et c'est pleine lune. Nous voilà bio, tout cru et sans biette. Lune. C'est une lune. Le plat d'or, c'est le reflet de lune. Termine le maraîcher de Bonnie, dépité. Les deux comparses trempés, humiliés, sont donc obligés de trouver refuge chez les habitants. Qu'est-ce qu'on va dire à nos femmes? C'est où le magouilleur qui avait réponse à tout? Vous avez bien une idée? J'ai rié. Mais non plus, à part dire la vérité. Et passer pour deux ivrognes? Bah, c'est un peu ce qu'on est là, non? Leur histoire a fait le tour du village et s'est propagée dans toute la région, au point qu'à l'heure actuelle, leur récit est devenu une légende, la légende du plat d'or de Vezon. Et depuis lors, les ivrognes du Tournaisis ne se font plus prendre par le beau reflet doré dans l'eau des cours d'eau les jours de pleine lune.